Bonjour Jasmine, bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous présente la quatrième et dernière capsule de notre série Comment engager les élèves à distance. Alors, on vous a proposé ces astuces-là pour vous aider à repenser votre fin d'année, mais aussi vous permettre de vous préparer à une rentrée et à planifier une rentrée des plus engageantes pour les élèves. Alors aujourd'hui, on va s'attarder plus particulièrement à l'importance de planifier des tâches collaboratives pour les élèves, que ce soit en classe, à distance ou dans un mode bimodal. Maintenant, quand on propose une activité de collaboration, la première question qu'il faut se poser, c'est la raison pour laquelle on souhaite faire collaborer les élèves. Et c'est important parce que ça va guider un peu nos stratégies, nos façons de faire. La première raison, ça peut être simplement pour développer cette compétence essentielle-là qui est la collaboration. Et nécessairement, faire collaborer les élèves va impliquer un processus créatif, donc le développement de la créativité, et va impliquer aussi qu'on va utiliser nos compétences de communication. On peut aussi vouloir faire collaborer pour utiliser la synergie d'une équipe, soit en proposant différents rôles, soit en regroupant des élèves qui ont des forces bien différentes, mais qui vont être amenés à être complémentaires. On peut aussi souhaiter faire collaborer les élèves parce qu'on va proposer des tâches qui sont vraiment complexes, plus longues, qui vont nécessairement demander une collaboration, un partage des aptitudes et des forces. Et finalement, et c'est fondamental en présentiel, mais encore plus à distance, c'est qu'on va vouloir permettre par la collaboration aux élèves de socialiser et de s'entraider. Alors, voilà l'importance du travail collaboratif, mais on veut aussi que ce soit des expériences positives. Donc, il faut se rappeler que pour certains projets d'envergure, les équipes ont besoin d'une durée de vie pour devenir vraiment efficaces. Et dans tous les cas, c'est important que l'enseignant explicite les bons comportements collaboratifs, mais qui mette aussi en place des mécanismes pour que les élèves puissent réfléchir sur leurs aptitudes et leurs qualités en tant que collaborateurs, soit par des mécanismes d'auto-évaluation en tant que collaborateur, pas au niveau de la tâche, vraiment en tant que collaborateur, puis aussi de l'évaluation par les pairs pour que tous réfléchissent à la qualité de la collaboration au sein de l'équipe. Ça prend du temps. Et puis, ça prend aussi le leadership de l'enseignant. On va aussi vouloir réfléchir à la confection des équipes. Selon la tâche qu'on souhaite proposer ou selon le résultat qu'on souhaite obtenir. Par exemple, pour des tâches complexes où on va vouloir proposer des rôles différenciés, on va aller avec des équipes hétérogènes. On veut susciter l'échange d'idées, on veut que les élèves puissent déployer leurs forces. Par contre, quand on veut un résultat qui est davantage cohésif, par exemple, on a un gros projet d'envergure et on veut une équipe de comptabilité, une équipe d'écriture, une équipe de marketing, par exemple. On va aller avec des équipes qui sont davantage homogènes. Mais malgré toutes nos bonnes précautions dans la confection des équipes, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des élèves qui vont vous écrire et qui vont venir vous voir pour vous dire qu'ils ont tout fait et que telle et telle personne n'a rien fait. Alors, c'est sûr que le suivi de l'enseignant est important, mais il faut aussi aider les élèves à avoir une communication franche au niveau de leur efficacité en tant que collaborateurs, de les amener à résoudre ces conflits-là ensemble plutôt que de leur dire t'en fais pas, tu auras une meilleure note, mais de vraiment confronter. En fait, le plus grand apprentissage de tout le projet va peut-être être au niveau de la résolution de ces conflits-là. Dans les travaux collaboratifs, on va aussi réfléchir à toute la dimension d'évaluation. Donc, c'est important que l'équipe ait eu la chance de se former et d'avoir une pratique guidée au niveau de l'efficacité de la collaboration. Donc, on ne va pas donner une évaluation sommative à des élèves qui n'ont pas eu la chance de former leur équipe et de devenir cohésifs. Puis, on veut aussi se donner des moyens réalistes de faire un suivi du processus. Et c'est là que la plateforme de cours est un allié incontournable pour pouvoir documenter la participation de chacun tout au long du processus. La grille d'évaluation qui va être présentée au tout début du projet et à laquelle on va référer souvent est aussi un allié pour s'assurer d'une part qu'on valide l'efficacité de la collaboration. Si vous regardez la plupart des programmes
ont des compétences reliées à un processus. Alors, c'est là qu'on peut aller chercher des critères qu'on va évaluer en équipe, l'efficacité de l'équipe, mais aussi on a besoin de statuer sur l'acquisition des compétences de chaque élève individuellement. Donc, dans notre grille d'évaluation, on peut choisir quels critères vont s'appliquer au produit ou à l'équipe en général, puis quels critères vont être vraiment ciblés pour chaque participant de façon individuelle. Jasmine, j'ajouterais aussi qu'on voit parfois des équipes se former pour l'évaluation et les enseignants vont choisir de faire des regroupements homogènes selon les résultats académiques en proposant la même tâche en fait pour tout le monde. C'est une pratique qui n'a pas vraiment de valeur ou qui ne contribue pas vraiment à l'apprentissage, surtout pour nos élèves qui ont plus de difficultés. Alors, si on tient toutefois à faire des regroupements selon le résultat académique, c'est très important de différencier les tâches. Absolument. En fait, c'est toute une question de valeur, le travail collaboratif. Absolument, et c'est une compétence qui va accompagner les élèves là, pour le futur, en fait, pour le reste de leur vie. Maintenant, l'interaction qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de participer à notre Mentimeter en répondant avec des mots-clés. Quelles sont les caractéristiques d'une collaboration riche, selon vous? Et on va vous présenter les résultats la semaine prochaine. Absolument. Alors, merci et bonne chance dans toutes vos expérimentations.